Tu as déjà eu cette sensation d'être débordé avec 1000 choses à faire sans savoir par où commencer? On pense souvent qu'il suffit d'être organisé pour s'en sortir. Mais la vérité, c'est que sans priorité claire, tu risques de te noyer dans tes propres tâches. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te dévoiler pourquoi définir tes priorités va te faire reprendre le contrôle de ta vie. Et comme d'habitude, reste bien jusqu'au bout de cette vidéo parce que je vais te présenter tous mes conseils, mais surtout un exercice à réaliser pour qu'ensuite tu puisses repartir avec quelque chose. On est parti tout de suite sur les slides. On démarre cette vidéo sur les priorités avec une façon dont on va placer ces différents objectifs. Pour ça, on va ranger du coup tous nos objectifs avec les objectifs de vie annuels, mensuels, hebdomadaires et journaliers. Et cette méthode-là, qu'est-ce qu'elle va nous permettre de faire? C'est de transformer une montagne en quelque chose de très simple à réaliser. Il faut savoir que ton cerveau fonctionne à l'inverse de ce que tu veux avec tes objectifs. C'est-à-dire que lui, il a toujours envie de se déplacer vers le confort et du coup tes loisirs. Netflix, les réseaux sociaux, etc. Pour ça, va falloir éviter de lui donner des projets ou des objectifs qui sont beaucoup trop grands. Parce que si tu veux procrastiner, il n'y a pas meilleure chose à faire. Le but, ça va être de toujours rendre tes objectifs qui sont de base très grands, tels d'une montagne, en une tâche très simple à faire journalière. Et pour ça, on va utiliser un outil qu'on appelle TimeStripe. Et TimeStripe, tu vas voir, il va te sauver la vie sur le placement de tes objectifs pour rendre une énorme montagne en quelque chose de très simple à réaliser. Et là, ton cerveau va vraiment te remercier à chaque fois. TimeStripe, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme qui va te permettre, comme tu le vois, de classer tes différents objectifs, comme on l'a vu, annuel, mensuel, à vie, etc. Donc, ce que tu vois là, c'est une manière très simple de pouvoir les classer. On va démarrer avec la colonne des objectifs de vie. Donc là, très clairement, tu vas pouvoir mettre tous tes rêves, tous tes objectifs, les biens matériels que tu souhaites, une nouvelle voiture, une nouvelle maison, etc. Et en fait, il va falloir en découler ici des tâches journalières. Ça va nous permettre de construire simplement des escaliers sur notre montagne pour pouvoir la grimper au fur et à mesure. Parce que comme je te l'ai dit, si tu donnes à ton cerveau directement l'objectif final, lui, il va pas savoir vraiment quoi faire. C'est comme si tu rentrais dans un taxi et que tu disais rien au taxi, allez-y, on avance et puis on verra, on arrive. Sauf que comme tu l'as compris, le taxi va jamais t'emmener réellement là où tu le souhaites. Ce qui fait que on va pouvoir essayer de transformer nos objectifs de vie et nos objectifs à l'année en tâches journalières. On va faire un exemple ensemble. Donc imaginons on démarre avec j'ai envie d'avoir donc une belle voiture et une belle maison, je sais pas moi, 400 000 sur mon compte bancaire, etc. Ok ? Donc là, ce qu'on peut remarquer comme point commun entre ces différents objectifs de vie, ça va être le côté financier. Ce qui fait qu'aujourd'hui, est-ce que avec les finances que j'ai aujourd'hui, je vais pouvoir m'acheter une belle maison, une belle voiture et avoir 400 000 sur mon compte? Oui ou non? Alors, quel va être le projet de cette année pour pouvoir atteindre ces différents objectifs? On va prendre l'exemple de pouvoir investir son argent pour se créer un actif. Ok? Donc ici, on va pouvoir avoir cet objectif-là. Donc cet objectif-là, je vais même pouvoir le transformer, c'est se former pour investir son argent et se créer un actif. Ok? Ça, pour l'instant, c'est la montagne. Ok, je veux me former pour investir, mais pour l'instant, ton cerveau, il ne sait pas où aller, il ne sait pas combien de temps il faut faire, quelle vidéo il faut regarder, etc. Donc là, très clairement, il va plutôt te diriger vers Netflix. Mais on va essayer de l'amener vers cet objectif au fur et à mesure. C'est-à-dire que mensuel, qu'est-ce qu'on va devoir faire du coup ce mois-ci pour pouvoir atteindre cet objectif à l'année? Donc là, il faut se dire, on se retrouve plutôt en janvier, okay, là où tu as tes différentes résolutions. Et le but, ça va être de faire vraiment un planning sur l'année. Okay? Donc en septembre, maintenant, qu'est-ce que je dois faire du coup pour qu'en 2024, fin 2024, je puisse atteindre cet objectif de se former et investir mon argent sur un actif? Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déjà acheter une formation en ligne ou en physique. Une école physique ou intégrer une école physique. Ok? Donc ce qui fait que avec ça, tu sais déjà à peu près quoi faire. Mais on va pouvoir optimiser encore cette partie-là. C'est-à-dire acheter une formation, oui, mais plus la démarrer. Ok, super. Donc là, j'ai mon objectif mensuel. Qu'est-ce que je vais devoir faire du coup par semaine? Donc là, on imagine qu'il y a à peu près 8 modules, ok, dans la formation. Il y a 8 modules. Donc là, il me reste à peu près 4 mois pour atteindre mon objectif. Donc je vais me dire, je vais en un mois, je vais terminer la formation pour qu'ensuite je puisse du coup terminer cet objectif de l'année. Donc là, très clairement, va falloir que je regarde 2 modules par semaine. Ok? Donc là, je vais le mettre, regarder 2 modules par semaine. Et comme tu l'auras compris, donc pour qu'on arrive à un objectif journalier, va falloir essayer de faire un maximum de vidéos. Donc on se dit
Après, je te laisse faire les calculs de maths parce que sinon je vais me perdre un maximum. Mais le but, ça va être de regarder un nombre de vidéos pour que derrière, tu puisses atteindre ton objectif hebdomadaire qui est de regarder 2 modules. Donc, si en tout, on se retrouve avec à peu près 10 vidéos par module, ce qui fait en tout 20 vidéos, bah là, on va regarder en tout 4 vidéos par jour. Okay, ça reste des petites maths. Hop, 4 vidéos par jour. Et là, regarde, ce qu'on vient de faire, c'est de se construire des escaliers pour grimper la montagne. C'est-à-dire qu'au départ, on avait un objectif à l'année qui était se former pour investir son argent et créer un actif. On finit par avoir une tâche journalière qui est de regarder 4 vidéos par jour. Et là, le but, ça va être de mettre ça dans tes priorités, c'est-à-dire de classer ça dans tes priorités parce que peut-être que ton projet, c'est le projet numéro 1, le fait de se former à investir. Là, tu vas dépenser un maximum de temps dedans. Ok ? Je t'invite vraiment à regarder les vidéos précédentes que je te mets juste ici dans la barre d'infos. Et bien sûr, si tu te retrouves dans la playlist de cette série de vidéos, tu peux les retrouver juste avant pour ne pas te perdre parce que les vidéos précédentes sont aussi importantes pour pouvoir comprendre la série de vidéos. Je te laisse du coup mettre pause pour pouvoir bien comprendre comment cela fonctionne et pouvoir faire la même chose pour toi. Maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir continuer notre vidéo sur les différentes priorités et là je vais t'inviter à utiliser la matrice d'Eisenhower. Donc la matrice d'Eisenhower, c'est une matrice qui nous permet de classer nos différentes tâches par priorité. Tu vas avoir en tout 4 cadrans qui vont avoir chacun leur spécificité pour pouvoir mettre tes tâches de la journée dans ces différents cadrans. Donc le cadran numéro 1, c'est celui que tu vois en rouge, c'est celui où tu vas mettre toutes les tâches qui sont importantes et urgentes. Ces tâches-là, c'est celles que tu dois faire dès le début de la journée sans te poser de questions parce que c'est les tâches qui sont vraiment liées à tes différents projets et qui vont t'apporter le plus de résultats. Ensuite, le cadran numéro 2, ça va être les tâches importantes, oui, mais qui ne sont pas réellement urgentes. Ces tâches-là, le but, ça va être simplement de les planifier pour les prochains jours ou les prochaines semaines. Et pour, du coup, terminer, parce que tu vas comprendre que le cadran numéro 4 nous sert pas à grand chose. Et pour terminer, on va avoir le cadran numéro 3 qui va être les tâches non importantes mais par contre urgentes. Alors ces tâches-là, le but ça va être d'un maximum les déléguer, que ce soit l'administratif, peut-être la gestion de tes réseaux sociaux, etc. En fonction de toi, bien sûr. Le but c'est que ces tâches-là, tu les délègues un maximum parce que c'est pas là où se retrouve ta valeur ajoutée. Le but c'est que tout ce que tu sais faire réellement, imaginons que tu es designer, ça sert à rien que tu fasses du montage vidéo. Tu vois ce que je veux dire ? Le but c'est que tous tes efforts, toutes tes tâches importantes soient tournées sur le design pour que tu apportes un maximum de valeur à ton projet. Et le cadran numéro 4, où on va pas trop détailler, c'est les tâches non importantes ni urgentes. Très clairement, celles-ci, tu peux les supprimer. Elles sont ni importantes ni urgentes, c'est des tâches qui ne servent strictement à rien à tes objectifs et à ta vie, ce qui fait que celles-ci, tu peux vraiment les dégager et ne pas les voir du tout. En utilisant du coup la matrice d'Eisenhower, tu vas pouvoir avoir une vision beaucoup plus claire des différentes tâches que tu as à réaliser dans la journée. Quand tu planifies ta journée, le but ça va être de planifier ta journée en fonction des 4 cadrans de la productivité. Ça ne sert strictement à rien de commencer ta journée avec des tâches du cadran numéro 2, sachant que tu pourrais les faire plus tard. Alors que tu as des tâches du cadran numéro 1 qui sont là à faire dès le matin, parce que le matin c'est là où tu as le plus de concentration, donc je t'invite vraiment à faire tes tâches importantes et urgentes dès le matin pour pouvoir atteindre tes objectifs beaucoup plus rapidement. Et pour terminer cette vidéo, on va surtout se pencher vers la règle des 5 minutes qui va vraiment être une règle qui va te sauver la vie tous les jours. Donc parce que c'est bien de placer ses tâches, de savoir quelles sont les tâches importantes et urgentes, mais va falloir se mettre au travail. Et là pour le coup, c'est là que c'est le plus difficile pour chacun d'entre nous, c'est de passer le pas et de se mettre en action. Alors pour passer à l'action le plus facilement possible, et là vraiment je t'invite à vraiment noter cette astuce parce que c'est la règle qui a vraiment changé ma vie, c'est la règle des 5 minutes. Cette règle, elle a été testée sur un groupe d'étudiants, donc qui devaient entre guillemets soit ne pas utiliser cette règle, soit l'utiliser. Enfin, là, jusque-là, tu me suis. Et en fait, on a eu de très gros résultats sur la règle des 5 minutes. Qu'est-ce que c'est que cette règle ? Tout simplement, c'est qu'à chaque fois que tu n'as pas envie de faire une tâche, c'est de t'y mettre minimum 5 minutes. Donc tu te dis à chaque fois, ok, j'ai la flemme, j'ai pas envie de le faire, mais je me mets 5 minutes et si vraiment j'ai pas envie de toujours de le faire, j'arrête. Et tu vas voir qu'à 80% du temps, je répète, à 80% du temps, tu vas continuer cette tâche. Alors imagine que maintenant tu appliques cette règle, tu vas avoir 80% de chances de plus d'atteindre tes objectifs. Ça, c'est vraiment dingue. Alors, cette règle, note-la et commence à l'appliquer dès maintenant pour chacune des tâches que tu as envie de faire parce que tu verras que le moment le plus difficile pour réaliser ces objectifs, c'est au début de chacune de tes tâches. Et
pour ça, on va utiliser la règle des 5 minutes et tu vas voir que ça va littéralement changer tes journées. Si tu as kiffé du coup cette vidéo et que tu as envie d'en avoir plus, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. Donc on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao ciao.